Oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube, mais aujourd'hui je reviens avec du très lourd. Ça fait à peu près un mois que je travaille sur ce projet et je ne suis pas tout seul pour vous présenter un magazine de manga qui sort aujourd'hui et tout au long de l'été. Le format, il est simple. Il y aura 4 numéros tout au long de l'été qui seront composés chacun d'une page de couverture faite par un des auteurs, de quelques pages de plusieurs histoires que vous retrouverez au fil des numéros. C'est-à-dire que dans le numéro 1, vous aurez quelques pages d'une histoire, et dans le numéro 2, la suite, et dans le numéro 3, ainsi de suite, jusqu'au dernier numéro où soit il y aura la fin, soit on continuera les one-shots de notre côté. Et enfin, une rubrique à vous, si vous avez des questions sur les histoires ou si vous avez des fanarts à nous envoyer, pourquoi pas, vous pouvez nous poser toutes ces questions dans les commentaires YouTube ou en privé sur Instagram et nous envoyer vos dessins sur Instagram. Comme vous le voyez depuis le début, je suis en train de dessiner la première page de couverture et je vais continuer à vous expliquer ce qu'il faut à savoir sur ce magazine en continuant le dessin. Pour obtenir ce magazine, c'est très simple. Je mettrai dans la description 2 liens pour les obtenir. Le premier vous mènera vers mon lien Mangadraft pour pouvoir lire le one-shot, et si vous avez aussi des commentaires, vous pouvez les faire là-dessus. Et cela me permettra aussi qu'une plus grosse quantité de personnes lisent ce magazine. Et le deuxième lien sera un lien PDF, au moins vous pourrez télécharger ce PDF et le lire. Le seul inconvénient, c'est que je ne pourrai pas voir le nombre de personnes qui l'auront lu, mais c'est plus facile si vous êtes hors connexion, et tout simplement pour pouvoir garder une trace. Je vais maintenant vous présenter les personnes qui participent à ce projet. Donc en premier, on a Tom. C'est un ami que j'ai depuis longtemps et on a déjà fait un dessin ensemble sur Instagram et il est très chaud en dessin. Il a donc un compte Instagram et un compte TikTok que je vous mets dans la description. Et la troisième personne est mon petit frère que vous avez déjà vu dans cette vidéo, et lui, même s'il dessine un peu moins bien que moi, il a fait beaucoup plus de planches dans sa vie que moi. Et enfin, la dernière personne, c'est moi, mais vous me connaissez déjà. Maintenant, je vais vous donner les dates à laquelle seront publiés les autres numéros. Donc il y aura un numéro toutes les 2 semaines, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le premier numéro le 15 juillet, le numéro 2 sera donc le 31 juillet, le numéro 3 le 15 ou le 20 août, car je ne serai peut-être pas là jusqu'au 20. Le numéro 4 sera donc le 31 août normalement, mais puisqu'il y a la rentrée, on verra si on le met un peu plus tôt ou un peu plus tard. Et à la fin, il y aura peut-être un numéro 5, mais celui-là n'a pas encore de date précise, parce qu'on attendra sûrement d'avoir tous fini nos one-shots pour faire ce magazine. Et cela pourra peut-être prendre beaucoup plus de temps, ou peut-être que nous déciderons de ne pas faire ce numéro 5 et que chacun publie la fin de son one-shot séparément. Pourquoi est-ce qu'on fait ce magazine ? Eh ben, il y a plusieurs raisons. La principale, c'est que pour s'améliorer en manga, tout le monde dit qu'il faut faire des planches. Sauf que pour faire des planches, souvent on essaye de faire un one-shot. Sauf que les one-shots, ça prend vraiment beaucoup de temps à faire. Et c'est là que j'ai eu l'idée en m'inspirant des magazines de prépublication japonaises où ils publiaient toutes les semaines un chapitre. Du coup, je me suis dit, plutôt que de faire un one-shot complet d'une seule traite qui nous prendrait énormément de temps, autant faire plusieurs pages que quelques-unes, ce qui nous permet de faire des pages rapidement, sans attendre d'avoir fait le storyboard d'une 30aine de pages, puis le crayonné et enfin l'ancrage. Une des autres raisons est que ce gros projet nous met une deadline pour faire des planches, ce qui est très utile à apprendre si on veut faire un métier de mangaka plus tard. Je sais que moi, j'aimerais faire un manga plus tard, donc faire ces quelques planches-là dans un temps réduit, ça me permet de travailler sur la vitesse de dessin et de comprendre vraiment ce qu'il faut pour faire une planche. Et enfin, une petite raison bonus, c'est qu'on aimerait l'imprimer une fois que tous les numéros sont sortis, ce qui nous ferait un petit livre d'une 40aine de pages, ce qui déjà serait très stylé, car déjà c'est très satisfaisant pour nous de voir un manga fait de nos mains. Et même vous pourrez vous en acheter un si vous avez envie, et si on va par exemple en convention ou quelque part d'autre, et au final ça pourra nous faire un bon portfolio si on va parler avec des maisons d'édition ou des gens professionnels dans le milieu de la BD. Dans tous les cas, je suis hyper fier de vous présenter ce magazine qui s'appellera Le Mangazine, et j'espère que vous allez kiffer les histoires qu'on a faites et j'ai hâte de lire vos retours tout au long de l'été. J'espère que le projet vous plaît et que vous allez nous donner un maximum de force. Allez découvrir ces one-shots et découvrir les auteurs qui les ont faits, et nous on se redit à la prochaine, toujours pour parler de manga.